On est en début mai 2025 à Dakar et voilà qu'une organisation du nom de Jamra, dirigée par Pape Matar Key, dépose plainte contre la chanteuse Mia Guissé. En cause, les paroles jugées obscènes de sa chanson qu'elle a interprétée notamment lors du festival au Somone. Cette dernière sera donc convoquée et entendue par la brigade criminelle du Sénégal. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment Mia Guissé est passée d'une femme mariée considérée autrefois comme un exemple à une personne qui pervertit la jeunesse selon certains. Exactement le 14 février 2017, la scène musicale sénégalaise découvre un nouveau groupe avec une nouvelle facette, Mabo. Ils se font connaître du grand public grâce à leur nouveau morceau intitulé Yaka Waral, sorti cette année-là. Mais ils n'en sont pas à leur coup d'essai. En effet, le groupe avait sorti l'année précédente un son nommé Reenu Xol, qui avait aussi connu un certain succès. Ce qui faisait le charme et l'exception de ce groupe, c'était le fait que les deux artistes qui le formaient étaient mariés femmes. Le groupe Mabo est né après la rencontre entre Mia Guissé, chanteuse et compositrice, et Abdou Guissé alias No Face, ingénieur du son, rappeur et producteur. Ils se sont rencontrés vers 2012 à Dakar autour de projets musicaux. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous rappelle que ces derniers avaient chacun leur carrière solo. D'ailleurs, Mia avait fait quelques apparitions à la télé, notamment dans le remix du son Johnny de Yemi Alade qu'elle a interprété avec Maktar en 2015 dans le journal rappé présenté par Gunman Kouman. Les femmes ont leurs petits secrets pour rendre les hommes fous. Les biscuits ou dirianké, elles se font belles comme tout. Elles ont laissé une alliance. En mars 2015, ils se marient et lancent officiellement leur duo musical. Le nom Mabo reflète alors vision de couple et de fierté culturelle. Il développe ensuite un style unique, le Jollof Beat. Ce style musical original, qu'il appelle Jollof Beat, mélange plusieurs genres, afro-pop, soul et R&B. Le tout est accompagné de percussions traditionnelles comme le sabar du mbalax. Ce mélange donne une musique moderne, mais enracinée dans la culture sénégalaise. Leur premier grand succès arrive avec le titre Reenu Xol en 2015, mais c'est surtout avec Yaka Waral en 2017 qu'il explose. Ce single devient un véritable tube au Sénégal, cumule des millions de vues sur YouTube et leur vaut une récompense au Raya Award. Le couple enchaîne ensuite avec plusieurs autres titres connus comme Wali Neexul, Kumanop et Ada, un morceau engagé contre les mariages forcés et la violence faite aux femmes. En juin 2019, ils sortent un album intitulé Jollof Beat, composé de 10 titres. Le succès est au rendez-vous. Le couple est très aimé du grand public sénégalais, notamment pour son authenticité, son respect mutuel et son engagement. Leur image de couple amoureux qui travaillent ensemble dans la musique inspire de nombreux jeunes. Le couple enchaîne les succès et les concerts dans la scène nationale et internationale. Le 14 février 2020, il organise un concert spécial Saint-Valentin au Grand Théâtre de Dakar qui sera bondé de spectateurs. Après plusieurs années d'amour, de partage et de duo, le couple annonce officiellement son divorce sur les réseaux sociaux, créant ainsi une incompréhension totale au sein de leurs fans. C'est Mina Khata, leur ancienne chargée de communication, qui confirme l'information en public. Et à partir de ce moment, c'est une grande déception pour leurs fans, qui voyaient en eux un symbole fort d'union artistique et conjugale. Cette séparation sera à l'origine de plusieurs spéculations au sein de leur fanbase, allant même jusqu'à créer des diffusions entre fans. Quelques mois après leur divorce, dans plusieurs de ses morceaux, Mia va dénoncer des actes de violence faits aux femmes. D'ailleurs, son ex-mari sortira aussi pour exprimer la déception qu'elle a vécue. Mais le vrai problème va éclater quand Mia Guissé se prononcera dans un podcast de confidence sur la chaîne de Séné People. 10 ans en arrière, lan nga dul defaat 10 ans en arrière tey loo dul defaat. 10 ans en arrière dinaa segg bu baax samay ànd balaa ma ànd ak nit dinaa ko xoolaat ko bu baax que ça soit en amour comme en amitié dinaa ko xool bu baax.
Après leur divorce, les deux poursuivent leur carrière solo. No Face continue de produire de la musique et de gérer son label. De son côté, Mia poursuit une carrière solo et développe une activité dans le mode avec sa marque Akasawas. Le 23 décembre 2022, elle sort une bombe, un morceau qui va tout ravager sur son passage. Le nom du morceau, La vie est belle. Elle enchaîne ensuite avec des hits comme GLP, Gauche ou Droite et L'Incontinent. Gauche ou à la droite, dis-moi. Si tu veux en haut, en bas, dis-moi. Le tank ou alors le 7, dis-moi. Mia ne s'arrête pas là. Elle réalise des collaborations qui vont retourner l'industrie musicale, notamment avec Wally Seck et Amadeus dans un projet intitulé Choix. En fin d'année 2024, précisément le 11 octobre, Mia sort un featuring avec le chanteur et comédien béninois Axel Méry ainsi que le chanteur sénégalais Bastion. Le son connaîtra un succès phénoménal mais aussi de nombreuses critiques. La chanteuse est accusée de prononcer des paroles déplacées et aussi de s'habiller d'une façon jugée perverse pour la jeunesse. Et à cause de cela, elle sera l'objet de nombreuses attaques verbales et judiciaires. Selon moi, si aujourd'hui Mia subit certaines attaques, c'est lié au fait qu'elle a changé son style vestimentaire et musical. Peut-être aussi que cela s'explique par le fait qu'elle soit à nouveau célibataire. Mais est-ce vraiment une raison? Bon, c'était la fin de cette vidéo. Je vous laisse me dire dans la partie commentaire votre avis. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de célébrité.